Minage basé sur le cloud. Il existe différentes façons de distribuer un jeton sur le marché crypto. Le plus courant, et celui qui est complètement cassé, est une distribution avant la vente. L'équipe projet possède tous les jetons. Puis il réalise une vente fermée à bas prix aux premiers investisseurs et fonds de capital risque. Après que le jeton est listé, une nouvelle communauté arrive et les premiers investisseurs en pré-vente. Les fonds de capital risque et l'équipe projet commencent à vendre ces jetons. Cela crée le classique pump and dump, ce qui apporte du profit aux premiers investisseurs, fonds de capital risque et l'équipe. Mais cela n'apporte jamais de profit à la communauté. Malheureusement, cette méthode de distribution de jetons est devenue une norme sur le marché, même si c'est fondamentalement cassé. C'est pourquoi les statistiques du marché sont si négatives. 98% de tous les participants au marché crypto perdent de l'argent, sans même parler de faire du profit. La principale différence et l'avantage de Wi-Fi est que son économie est conçue de manière à ce que le profit de l'entreprise ne dépende pas de la vente du token WFI. C'est la principale différence avec d'autres entreprises du secteur qui doivent vendre leurs jetons pour gagner de l'argent. Dans Wi-Fi, l'ensemble de l'émission du jeton appartient à la communauté, tandis que l'entreprise réalise des bénéfices sur ses propres produits. Par conséquent, Wi-Fi n'utilise pas le modèle standard de pré-vente, car la société n'a pas besoin de vendre son jeton WFI. Avec l'arrivée du Bitcoin, le marché a vu la seule façon correcte de distribuer un jeton: l'exploitation linéaire. Dans ce modèle, l'équipe, les premiers investisseurs et les capital risqueurs ne détiennent pas de jetons. Toute personne souhaitant recevoir le jeton doit participer au minage et effectivement le miner. Tous les participants sont dans des conditions égales. Le principe de la distribution équitable a été introduit dans l'industrie par le Bitcoin. Son mécanisme de minage est la référence pour la distribution de jetons. Cela revient aux idées fondamentales de la décentralisation, où la communauté aide à développer et promouvoir le réseau, le remplit d'utilisateurs et reçoit des récompenses pour cela. Cela décrit le principe fondamental de la décentralisation, où tous les utilisateurs gagnent équitablement et équitablement. C'est la principale différence avec la prévente, où seuls les propriétaires de projets et les fonds de capital risque gagnent de l'argent. En examinant aujourd'hui plus en détail le mécanisme de distribution du Bitcoin, on voit un principal inconvénient. Le mécanisme de minage de Bitcoin est devenu techniquement obsolète. Le Bitcoin est distribué via la technologie de preuve de travail, ce qui nécessite des ressources importantes et a un impact négatif sur l'environnement. Le Bitcoin est le père des crypto-monnaies. Il mérite le respect, et ses principes fondamentaux doivent être préservés. Sa technologie Proof of Work continuera à distribuer le Bitcoin jusqu'en environ 2140. Mais pour un utilisateur ordinaire, participer à la distribution du Bitcoin deviendra de plus en plus difficile en raison de l'augmentation constante des besoins en ressources pour le minage. Les technologies modernes nous permettent de passer de la preuve de travail à forte consommation de ressources pour un travail plus léger, plus efficace, et des solutions respectueuses de l'environnement. Les principes économiques et mathématiques derrière le minage de Bitcoin peuvent s'appliquer non seulement au minage physique, mais aussi numériquement via des algorithmes. Wi-Fi a développé une technologie unique pour distribuer le jeton WFI, qui, d'un côté, applique tous les principes intégrés dans le minage de Bitcoin. Mais, d'un autre côté, elle est économe en ressources et respectueuse de l'environnement. Wi-Fi a lancé le minage basé sur le cloud. Il s'agit d'un programme de distribution de jetons basé sur des règles prédéfinies qui garantissent une distribution uniforme, intégration à long terme du jeton sur le marché, et une croissance stable de sa valeur. Pour participer à l'exploitation linéaire, un utilisateur doit disposer d'une unité de minage basée sur le cloud activé. L'algorithme de minage libère des jetons WFI dans le système chaque seconde et les redistribue équitablement entre toutes les unités de minage cloud activées. En plus de l'algorithme de distribution principal, Wi-Fi a développé un ensemble de règles supplémentaires qui garantissent automatiquement une distribution équitable des jetons entre les participants. Contrôler son entrée sur le marché en fonction du rythme de croissance de l'écosystème, et empêcher la spéculation et la création de grands bassins pour baleines. Le minage basé sur le cloud utilise les règles programmées suivantes: réduction systématique par moitié, amortissement algorithmique, énergie de l'unité proxy et le contrôle mathématique de l'approvisionnement. Réduction systématique par 2. Chaque seconde, une quantité programmée de WFI est distribuée par le système à tous les participants au minage. Tous les 2 ans, cette quantité de WFI est réduite de moitié, étant donné que le prix du WFI augmente avec le temps.
Le découpage systématique assure un développement équilibré de l'ensemble du système linéaire. L'algorithme complet de minage WFI est conçu pour 8 ans. Tous les 2 ans, la quantité diminue de moitié. L'algorithme commence par 8 WFI par seconde, puis 4 jetons, puis 2, et enfin un WFI par seconde. Amortissement algorithmique. Un processus d'amortissement programmé appliqué aux unités de minage basé sur le cloud au fil du temps garantit une répartition équitable des jetons WFI tout au long du cycle de minage de 8 ans. Tout comme en économie réelle, tout outil a sa propre amortissement. Avec le temps, sa puissance et son efficacité diminuent par rapport aux outils nouvellement émis. Une unité de minage basée sur le cloud perd progressivement sa puissance de minage et produit moins de jetons WFI comparé à une nouvelle unité de minage basée sur le cloud. L'algorithme d'amortissement empêche la formation de grosses baleines et de manipulateurs potentiels du marché. Grâce à l'algorithme d'amortissement, chaque nouveau participant au système a des chances égales de miner le WFI par rapport aux participants précédents. Énergie de l'unité proxy. En plus de sa fonction transactionnelle, le jeton WFI sert également de jeton utilitaire au sein de l'écosystème Wi-Fi. Le système comprend une unité proxy appelée énergie, qui sert de pont entre le token WFI et les produits de l'écosystème. La présence de l'unité proxy énergétique permet aux produits de l'écosystème d'interagir avec le jeton WFI. Le jeton WFI est la source de valeur, tandis que l'énergie fournit un accès indirect à cette valeur via les actions de l'utilisateur. La quantité totale d'énergie produite dans le système Wi-Fi est l'un des indicateurs clés du niveau de développement et de la popularité des produits de l'entreprise. La quantité d'énergie sert de sorte d'indicateur de la maturité du produit et de son intégration sur le marché réel. Contrôle mathématique de l'approvisionnement. Le principal problème auquel la plupart des entreprises crypto sont confrontées est l'absence d'un mécanisme reliant le niveau de préparation de leurs produits au volume de jetons entrant sur le marché. En général, une énorme quantité de jetons est déposée sur le marché bien avant que la gamme de produits de l'entreprise ne soit prête à absorber ce volume. Cela entraîne une baisse du prix du jeton, perte de communauté, et finalement l'effondrement de l'entreprise. L'indicateur clé montrant que le marché est prêt à absorber le volume requis de jetons est la présence de cas d'utilisation réelle d'utilité au-delà de la spéculation, ainsi que le niveau de préparation des produits de l'écosystème eux-mêmes. Wi-Fi a développé un mécanisme innovant qui contrôle l'entrée des jetons sur le marché via des blocs dépendant de la quantité d'énergie produite. Puisque l'énergie est l'unité intermédiaire entre le WFI et les produits, la quantité totale d'énergie produite est le principal indicateur du développement de l'écosystème produit. La distribution WFI suit une formule programmée de façon linéaire. Et le minage de jetons implique un flux continu de jetons vers les unités de minage basées sur le cloud sur 8 ans. La vitesse à laquelle WFI entre sur le marché, ainsi que sa rareté, est contrôlée par la formule mathématique de contrôle de l'approvisionnement. Il y a 10 blocs, chacun contenant 100 millions de WFI disponibles pour une sortie sur le marché. Chaque bloc ne peut être libéré qu'après avoir atteint 30 millions d'énergie générée, ce qui est le principal indicateur du développement de l'écosystème. À l'intérieur de chaque bloc, un utilisateur a un accès proportionnel au WFI. Si un utilisateur épuise sa part proportionnelle dans le bloc courant, ils doivent attendre que le contrôle mathématique de l'approvisionnement passe au bloc suivant, où ils reçoivent une nouvelle part. Cela n'arrête pas le processus de minage de l'utilisateur. L'exploitation minière continue sans interruption, et l'utilisateur continue de recevoir ses récompenses WFI. Pour faciliter la compréhension du contrôle mathématique de l'approvisionnement, imaginez une immense usine de microprocesseurs high-tech. Le convoyeur fonctionne 24h/24 et 7J/7 et ne peut pas être arrêté. Il est conçu pour une production continue. Mais les puces ne sont pas commercialisées en totalité immédiatement après leur fabrication. La plupart des puces sont stockées dans des entrepôts jusqu'à la diffusion du marché mondial. Développement technologique et la demande sont prêtes à absorber la prochaine vague. C'est ce qui soutient la hausse régulière des prix des chips. L'usine se concentre sur le développement à long terme. Il ne poursuit pas le battage médiatique. Elle construit un marché stable à long terme et augmente les chances de succès de ses produits et de l'usine elle-même. Par conséquent, l'usine ne réduit pas la production. Au lieu de cela, elle contrôle et adapte l'offre qui se dirige vers le marché. Dans le minage Wi-Fi, l'approvisionnement en WFI entrant sur le marché est automatisé et contrôlé par des calculs mathématiques.
Grâce aux règles appliquées dans le processus de minage Wi-Fi, le prix de l'actif WFI bénéficie d'une forte protection et est corrélé au rythme du développement de la gamme de produits. Cela garantit que le marché ne soit pas inondé de plus de jetons WFI que l'écosystème produit ne peut en utiliser et offre à chaque utilisateur une part équitable des récompenses. L'architecture du système Wi-Fi est conçue pour un développement cohérent et à long terme de l'actif WFI et de l'ensemble de l'écosystème. Le minage basé sur le cloud intègre les modèles économiques et mathématiques les plus efficaces du marché mondial moderne. Minimiser l'erreur humaine dans les affaires. Sur la base des lois de l'économie, des mathématiques et du code, Wi-Fi suit une voie de développement durable et stable pour l'ensemble de l'écosystème.